Bonjour, nous voici au troisième dimanche de Pâques. Nous poursuivons de dimanche en dimanche la fête de Pâques, la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Pendant tous ces dimanches, nous entendons en première lecture un passage du livre des Actes des Apôtres. Alors si Dieu le veut bien, revenons un petit peu en arrière. Dimanche dernier, nous avons entendu un passage du deuxième chapitre de ce livre. Un passage qui nous décrivait la première communauté chrétienne à Jérusalem. Mais on s'était dit que cette description était plutôt l'idéal de la communauté. Ce dimanche, nous allons entendre toujours le deuxième chapitre du livre, mais un passage qui précède. C'est un peu bizarre, mais nous lisons ce deuxième chapitre pas dans le bon ordre. Nous revenons maintenant au discours de Pierre. Il y a eu l'événement de Pentecôte, ça on l'entendra plus précisément le jour de cette fête. À la suite de cet événement, Pierre prend la parole pour parler à tous les gens qui sont étonnés de ce qui est arrivé. Écoute. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle leur retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Alors tu as bien écouté? Tu vois, on est bien le jour de la Pentecôte. Et Pierre s'adresse à tous ceux qui sont présents à Jérusalem. La Pentecôte, en fait, c'est une très grande fête pour les Juifs. Et Pierre s'adresse à la fois aux Juifs qui vivent à Jérusalem, mais aussi à ceux qui sont venus en pèlerinage d'un peu partout d'autour de la Méditerranée. Pierre annonce qu'il va parler de Jésus. Et dans un premier temps, il rappelle ce que Jésus a fait. Puis, il rappelle comment Jésus est mort. Et il annonce enfin la bonne nouvelle. Dieu a ressuscité Jésus. Alors pour les Juifs présents, c'est le point difficile. Ce que Jésus a fait, comment il est mort, tout le monde était présent, les gens le savaient bien. Mais la résurrection, à l'époque, certains Juifs ne croyaient pas à la résurrection. Et ceux qui y croyaient en une résurrection de tout le monde, mais seulement à la fin des temps. Alors une résurrection là, maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Et pour le prouver, Pierre, comme tout bon juif, va s'appuyer sur la Bible. Parce qu'à l'époque, et c'est encore le cas maintenant, tous les juifs connaissent les textes et sont même capables de réciter par cœur des pages et des pages. Pierre commence donc d'abord par citer un passage d'un psaume. Selon la tradition, les psaumes ont été écrits par le roi David. Et ce psaume d'allégresse, de joie, parle clairement de la résurrection. On continue ? Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez
et l'entendez. Alors Pierre progresse dans son annonce. Il appelle maintenant les personnes présentes ses frères. C'est une manière comme une autre de dire que nous appartenons tous à une même communauté. Pierre dit que David, bien que roi et prophète, est un homme comme les autres. À la fin de sa vie, il est mort. Il a été mis dans un tombeau. Ce tombeau, d'ailleurs, existe toujours et aujourd'hui, on peut encore aller le voir à Jérusalem. Et Pierre rappelle la prophétie que David avait reçue par la bouche du prophète Nathan. Un jour, quelqu'un de sa descendance viendrait pour s'installer sur le trône de David. C'est pourquoi d'ailleurs on disait du Messie qu'il était le fils de David. Alors pour nous chrétiens, bien sûr, cette prophétie, c'est l'annonce de la venue de Jésus. Pierre fait alors le lien avec le psaume. La résurrection annoncée, c'est la résurrection de celui qui vient sur le trône de David, c'est-à-dire de Jésus. Et Pierre va finir par le rôle que doivent maintenant assumer les apôtres. Être témoin de tout cela. C'est d'ailleurs ce que Pierre lui-même est en train de faire par son discours. Et ça nous concerne nous aussi aujourd'hui, parce que notre mission de baptiser, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Pour ce faire, il faut une force. On ne peut pas tout seul. La force, c'est l'Esprit Saint. Pierre et les autres apôtres viennent de la recevoir et se précipitent tout de suite dans l'annonce, dans leur rôle. Quel exemple ils nous donnent! La suite? La suite, nous l'entendrons dans un prochain dimanche. Jésus, ce n'est pas un esprit de crainte que tu nous as donné, mais un esprit de force et d'amour. Chasse de moi toute crainte, libère-moi de toute frayeur. Que je vive dans la confiance en te louant sans cesse, que j'annonce sans crainte la bonne nouvelle. Christ est ressuscité pour le salut des tous. Jésus, tu es avec moi, tu es en moi, je crois en toi. Amen.